Bonsoir et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. Nous sommes très honorés de vous avoir en notre compagnie et nous vous remercions comme ça de nous suivre et de temps à autre de commenter. Oui, nous sommes très émoustillés quand nous constatons qu'il y a des écrits. Alors, ce soir, nous allons parler de l'histoire de Monsieur César. Monsieur César est un papa qui a élevé ses enfants tous au rang de la dignité et leur a expliqué comme ça pendant leur croissance que autrefois les enfants grandissaient autour de la concession et chacun avait sa case, un peu comme l'arbre à palabre était centré au milieu de plusieurs cases. Mais au fil du temps et avec l'éducation moderne, les enfants allaient étudier ailleurs et puis revenaient vivre avec leurs parents. Question de développer le village. Mais de plus en plus, avec les exodes et autres, et avec le travail qui se trouve un peu caché ailleurs, les enfants sont obligés comme ça de partir. Et le parent a l'espoir que quand son enfant aura terminé ses études, à l'obtention de son diplôme, il viendrait lui présenter son diplôme en lui demandant: Papa, maman, voici mon diplôme. Maintenant, quel est le plan? Et la responsabilité du papa Bantou, c'est de dire: j'ai pu avoir un lopin de terre à tel endroit, j'aimerais que tu ailles le développer. J'ai pu sécuriser une position pour toi dans l'entreprise, j'aimerais que tu ailles t'en acquérir, t'en accaparer pour pouvoir développer l'entreprise et les jeunes qui n'ont pas pu aller étudier très loin comme toi. Tu les formes et puis que vous fassiez le travail afin que toute la communauté soit prospère. J'aimerais également que tu prennes une portion de la ferme et que tu la développes. Et puis, l'économie tournait comme ça. Bon, mais de nos jours, nous constatons qu'il y a des enfants, quand ils partent ou quand elles partent, elles sont parties. Il n'y a pas de derrière, il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Les parents ne connaissent même pas comment joindre leurs enfants. Et puis parfois, on a les réseaux sociaux qui vont nous dire: tel enfant est décédé, merci d'envoyer une cagnotte pour évacuer le corps dans le pays natal. Ou bien telle personne est en difficulté, merci comme ça de faire un fonds commun pour pouvoir l'assister. Mais ces enfants ne communiquent pas avec leurs parents. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi, mais dans la recherche du moi, on peut également communiquer. Alors, un parent s'est levé, Monsieur César, et il a dit: je ne voudrais pas vivre cela, malgré le fait que mes enfants vont aller ailleurs. Et voici ce qu'il a écrit: la pénombre de ma fabrique. À l'ordre d'aller me multiplier et de remplir la terre, je contemple des étoiles dans la constellation. Ô délice de la vigueur de ma jeunesse, source de mon agilité en pleine effervescence. Combien me ressembles-tu, mon enfant, la lignée de la grande famille des guerriers bantous. Sachant que le fer aiguise le fer, je te forgerai comme de l'or pur, fruit de mes entrailles. Boule de cristal épurée et fortifiée de mon laboratoire, l'épaule de mes vieux jours. La royauté t'invite à te revêtir de fin lin tous les jours, mon héros, mon héroïne. À me projeter pour t'inviter dans ce monde, j'implore l'intelligence. À mon sang, longtemps avant ta conception, je réclame la sagesse. Combien est grande la vision que je reçois et perçois pour nos vies sur terre, sachant que ta guidance proviendra de mes expériences de la vie. Boule de neige de mon passé, qui devrait éclore en toi, mon rejeton. La société aux 1000 talents t'appréciera. Toi, mon produit, mon service, mon résultat. À ton intellect, je promets l'instruction pour ton affranchissement social. Oh, l'éducation ranimera l'estime de soi et t'aidera à frapper à la bonne porte. Combien est-elle importante, la confiance en soi qui t'élèvera au-dessus de tes peurs, sachant que pour réussir, tu devrais faire preuve de sacrifice et d'abnégation dans tes choix. Boule affective, je t'encourage à cultiver des liens très forts d'amitié et de complicité avec ta fratrie. L'humilité et le courage t'élèveront au statut de la référence communautaire.
À tout jamais, apprends l'art de communiquer au travers de l'expression facile et du dialogue. Ô mon enfant, rejette au loin les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Combien de fois as-tu l'obligation de fuir le cœur qui médite des projets iniques, sachant que tu ne noueras pas d'alliance avec les pieds qui se hâtent de courir au mal. Boule d'honnêteté, n'aie jamais pour compagnon le faux témoin qui dit des mensonges. La société, de par son agressivité, ne te mènera pas vers celui qui excite des querelles entre frères. À toute ma descendance, je dévouerai du temps pour partager des mémoires et léguer mon savoir. Oh, je me souviendrai de mon enfance et je parlerai des vertus calquées chez mes parents. Combien tu es riche de savoir, l'héritage auquel je me hâte de te faire la passation. Sachant que tu as de la valeur à mes yeux, mon cœur te berce d'amour et de correction. Boule de mes rêves, n'hésite pas de revenir à la fabrique quand tu te sentiras offusqué. La pénombre de ton devenir t'accueillera et te fortifiera pour une nouvelle assurance. À mes mioches, j'inculquerai les mots magiques, formules de politesse et de courtoisie. Oh, je t'exposerai au travail, dur labeur qui mettra du pain sur ta table et dans tes greniers. Combien apprécieras-tu le minimum à toi enseigné au fil des jours de ta jeunesse, sachant que l'homme est ingrat de nature. Mon enfant, ne rejette pas nos instructions. Boule d'espoir, ne nous abandonne pas quand nous serons devenus vieux. La pénombre a toujours besoin que tu ne brises la chaîne et pardonne ce que tu n'as pas compris. Merci de pardonner ce que vous n'avez pas compris. À bientôt.